Quelle banque choisir entre Bunk et N26? C'est ce que je vais vous partager au sein de ce comparatif à travers les avantages mais aussi les inconvénients que j'ai pu en retirer des deux en étant client. Donc on est parti sur mon écran. Donc on va commencer en premier lieu par les points forts et les points faibles de N26, puis on verra les points forts et les points faibles de Bunk. Donc c'est parti. Et d'ailleurs juste avant, si vous n'avez pas un compte N26 ou Bunk, je vous mettrai des liens en description pour ces deux acteurs qui vous permettent d'avoir des bonus exclusifs à l'ouverture. Donc pour N26, vous avez 10 € de bonus lorsque vous faites votre premier paiement par carte en rentrant ce code là. Donc c'est qu'en passant par le lien sous cette vidéo, sinon vous n'aurez pas de bonus si vous allez directement sur le site de N26. Et après, pareil pour ici Bunk, vous avez l'ouverture de compte qui est 100% gratuite avec le lien que je vous mets en description. Donc au niveau des points forts de N26, donc le premier c'est que c'est accessible sans condition de revenu, donc il y a plus de 2,5 millions de clients à travers le monde, donc que vous soyez étudiant, salarié en CDI, en CDD, entrepreneur, retraité, chômeur ou tout autre, tout le monde peut ouvrir un compte N26, donc c'est accessible à tous. Deuxième avantage, il y a un très bon service client donc qui est ouvert jusqu'à 23 h. Il est basé en France, donc ils sont ouverts même le dimanche. Donc si vous avez la moindre question, moi j'ai mon compte N26 depuis maintenant plus de 4 ans. J'ai pu, si j'avais des questions, les poser directement au support. Mais en réalité, il n'y en a même pas besoin parce qu'en fait, depuis l'application, on peut tout faire, que ce soit bloquer sa carte, accéder à son code PIN, bloquer les paiements sans contact, commander une nouvelle carte, etc. Donc on peut tout gérer depuis l'application. Mais si jamais vous avez besoin de contacter le service client, vous pouvez le faire directement depuis l'application très facilement. Troisième avantage, il y a une offre avec une carte bancaire gratuite même si on ne l'utilise pas dans le mois. Donc moi c'est la carte que j'ai, c'est la carte transparente que j'ai montré déjà dans pas mal de vidéos. Donc il y a aussi des cartes payantes. Sincèrement je suis sur la gratuite, elle fonctionne très très bien. Donc je vous dirais prenez la gratuite, clairement ça suffira dans 99% des cas. Parce que vous allez voir qu'il y a des avantages notamment au niveau des plafonds etc. qui sont déjà énormes même sur la gratuite. Quatrième avantage, système de coffre vraiment top pour gérer son budget. Donc ça, c'est vraiment super bien sur N26. Concrètement, on peut créer des coffres. Prenons un exemple. J'ai mon salaire qui arrive sur mon compte. Et je peux me dire, tiens, j'aimerais mettre 100 € de côté pour un voyage que je vais faire à Amsterdam avec mon meilleur ami. Pour le coup, je peux créer un coffre que je vais appeler Voyage Amsterdam. J'envoie 100 € dans ce coffre et comme ça, je vois plus cet argent directement sur mon compte principal. Donc ça me permet de distinguer un petit peu les deux, de pouvoir préparer des projets. Donc ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui est super bien et on peut en créer plusieurs. Cinquième avantage, les plafonds de la carte sont très élevés, donc on est à 20 000 € par mois pour la carte que j'ai moi, qui est la carte transparente classique, gratuite. Les cartes au-dessus, je pense que les plafonds sont même encore plus élevés, mais clairement 20 000 € par mois, je ne vais pas dépenser 20 000 € par mois, donc moi ça me suffit largement. Sixième point, c'est une banque aussi crypto-friendly, donc ça c'est notamment pour ceux qui des fois envoient de l'argent vers des plateformes crypto. Il y a certaines banques qui peuvent bloquer les virements. N26 pour le coup, il n'y a pas de souci avec ça. Votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'envoyer à un ami, l'envoyer à quiconque, vous pouvez envoyer, transférer de l'argent en quelques clics. On ne va pas vous demander des justificatifs ou quoi que ce soit. Septième avantage, ça permet aussi d'investir en bourse et en crypto directement depuis l'application. Donc ça, c'est plus pour les investisseurs qui souhaitent, au-delà de la partie bancaire de N26, se dire je veux aussi investir dans des actions comme Apple, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qui peut se faire. Après, investir, il ne faut pas oublier que ça comporte toujours des risques, parce que les entreprises, elles peuvent baisser, etc. Donc moi, je ne le fais pas. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que je sais que N26 le permet directement depuis notre application. Huitième point, donc paiement sans frais et illimité dans le monde entier. Donc ça, c'est vraiment super bien. Là, j'ai utilisé ma carte dernièrement en voyage. Il n'y a pas de frais lorsqu'on paye par carte à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment super. Et aussi au niveau du taux de change, si vous êtes dans un pays qui n'a pas la même monnaie, donc vous êtes hors Europe, imaginons vous êtes à Dubaï où ça va être l'AED, vous êtes à Bali où c'est la roupie indonésienne, vous êtes à l'île Maurice où c'est la roupie mauricienne, en fait, vous allez avoir des taux de change aussi pour Bunk, hyper avantageux. Donc en termes de frais, c'est vraiment extrêmement faible la conversion de nos euros dans une autre devise. Donc ça, c'est vraiment excellent chez ces deux acteurs. Et neuvième point, comme je vous ai dit, je vous avais 10 € de bonus à l'ouverture du compte lorsque vous faites votre premier paiement par carte. Donc il faut bien finaliser toute l'ouverture du compte, faire votre premier paiement par carte. Et lorsque vous avez renseigné ce code à l'inscription, là vous aurez 10 € offerts. Mais il faut bien finaliser l'ouverture et dépenser 10 € avec la carte pour recevoir, être recrédité de 10 €. Sinon, vous ne les recevrez pas.
Maintenant, au niveau des points faibles de N26, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de carte à débit différé, donc c'est une carte à débit immédiat. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si on fait un achat tout de suite maintenant, on est prélevé directement dès que l'achat est effectué. Des fois, il y a des cartes qui permettent d'avoir des débits différés, imaginons de 5 jours. Donc je fais un achat aujourd'hui, je vais être prélevé que dans 5 jours. Et notamment, je sais que pour certaines personnes en France, ils ont tendance à bien aimer ça, notamment pour les fins de mois, des fois qui peut être un peu difficile de se dire, bah tiens, on est le 25 du mois, j'ai plus vraiment d'argent sur mon compte pour certaines dépenses que je dois faire. J'ai un débit différé, imaginons de 10 jours, donc je fais mes achats aujourd'hui, je vais être prélevé dans 10 jours, donc ce qui fait que même si en réalité je peux pas faire tous ces achats parce que j'ai pas l'argent sur mon compte, là ils vont passer parce qu'il y a le débit différé et vu que je vais recevoir ma paye en début de mois, ça va être comme si je l'aurais pas vu. Donc ça c'est quelque chose qui est possible, que certaines personnes aiment bien, mais voilà, moi ça me dérange pas, mais vu que je sais que c'est un inconvénient pour certains, j'ai préféré le mettre directement. En deuxième élément, pas de découvert autorisé. Donc là pareil, si vous êtes quelqu'un qui recherchez une banque, vous allez pouvoir activer un découvert de 100 €, 200, voire même 500 ou 1000 ou tout autre. Sachez que N26, il n'y a pas de découvert, donc dès que le compte est à zéro, il est à zéro, on ne peut pas dépenser plus directement. Ensuite, on passe à Bunk. Donc, comme je l'ai dit en bonus exclusif, vous pouvez passer par le lien de cette vidéo qui vous permet directement d'ouvrir votre compte sur la version 100% gratuite. Moi, c'est la version que j'ai chez Bunk aussi qui est excellente. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs versions que je vais vous présenter. Donc, au niveau des points forts, le premier de Bunk, c'est que c'est accessible sans condition de revenu. Donc là, il y a encore plus de clients qu'N26. C'est 12,5 millions de clients à travers le monde. Donc là, c'est juste énorme. C'est vraiment une grosse institution aujourd'hui. Deuxièmement, là, il y a un très très bon service client. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc là, c'est vraiment tout le temps. Et pour ça, il y a 3 moyens de contact. Donc, il y a le chat depuis l'application qu'on peut directement contacter le support. On a par email et on a aussi une hotline SOS qu'on peut contacter. Là, ça va être plus si on rencontre certaines problématiques. Plus, imaginons, on s'est volé sa carte ou quoi que ce soit. On a la hotline directement SOS qui est disponible. Donc ça, c'est vraiment nickel. Troisième point, il y a une offre avec une carte bancaire gratuite, même si on ne l'utilise pas dans le mois. Donc, elle est vraiment 100% gratuite. Et pour le coup, en fait, il y a 4 offres au total. Il y a l'offre Bunk Free. Donc, moi, c'est le compte bancaire que j'ai, qui est standard, qui est gratuit. Et après, il y a Bunk Core, Bunk Pro, Bunk Elite. Donc, finalement, chaque version va avoir finalement des ajouts de fonctionnalités supplémentaires. Bunk Elite, typiquement, il y a des assurances internationales très intéressantes dessus, notamment pour ceux qui voyagent beaucoup, etc. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez choisir l'offre qui vous correspond le mieux. Après, vous pouvez commencer par Bunk Free et pourquoi pas dans le futur vous dire, en fait, je vais passer sur un abonnement supérieur. Mais en tout cas, moi, je suis sur celui-ci et ça me va très bien. Et je vous mettrai le lien de toute façon pour la version gratuite sous cette vidéo. Ensuite, quatrième élément, carte virtuelle. Donc, on peut créer des cartes de paiement numériques en un clic. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de super bien. C'est-à-dire qu'on a notre carte bancaire Bunk, mais on peut aussi créer une deuxième carte bancaire depuis l'application, qui est une carte virtuelle. Comme ça, si un jour on commande sur un site dont on n'est pas sûr, pour le coup, on utilise la carte virtuelle. Comme ça, si jamais ce site essaye de nous reprélever ou quoi que ce soit, cette carte, elle était utilisable qu'une seule fois. On peut la désactiver, etc. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est cool. Cinquième point, on a les plafonds de la carte qui sont très élevés. Alors là, c'est vraiment énorme. Alors, au niveau des plafonds de paiement, c'est 50 000 € par jour. Donc, concrètement, c'est comme s'il n'y avait pas de plafond au niveau de la carte. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on doit dépenser cette somme, pas du tout. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de plafond finalement. Et après, en retrait, il me semble à vérifier, mais qu'on est à 500 € par semaine. Donc, on peut retirer à peu près un peu plus de 2000 € par mois directement. Et sur la version gratuite, après sur les versions au-dessus, peut-être que c'est plus à vérifier par rapport à ça. Sixième point, on a la possibilité de faire des dépôts d'espèces aussi, donc ça c'est aussi un bon point. Septième point, compte d'épargne. Donc là au niveau du compte d'épargne, en fait on a notre compte où on peut faire travailler nos euros pour qu'ils soient rémunérés, donc il me semble qu'on a un petit peu plus de 2%, donc c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et ça permet toujours de combattre un petit peu l'inflation et de ne pas laisser son argent rien faire directement. Huitième point, on a aussi un arbre planté tous les 1000 € dépensés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super bien. Et d'ailleurs, Bunk, finalement, par rapport à ça, vu qu'il y a 12,5 millions, il y a plus de 12 millions de clients aujourd'hui. Donc, ils ont planté des centaines et des millions d'arbres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super bien. Ça permet de contribuer et sans pour autant rien nous changer à la vie parce que sur la carte gratuite, quand on paye, c'est gratuit. On n'a pas de frais ou quoi que ce soit. Mais au moins, on plante des arbres tous les 1000 €. Alors, bien entendu, on ne dépense pas forcément 1000 € comme ça. Mais au fur et à mesure du temps, forcément, si pour le coup, on paye notre loyer par virement avec Bunk, si au-delà de ça, le jour où on s'achète un PC, on l'achète avec notre carte, etc., ça permet aussi de contribuer à la planète. Donc c'est une banque aussi qui, pour le coup, a pour but de contribuer et de faire en sorte d'avoir un rôle un petit peu éco-responsable directement. Et en neuvième point, comme je l'ai dit, je vous mets un lien ci-dessous qui vous permet d'ouvrir votre compte Bunk 100% gratuit en description.
Au niveau des points faibles de Bunk, je dirais qu'il y en a deux. Alors le premier, ça va être qu'il n'y a pas d'assurance voyage en dehors de Bunk Elite. Donc sur la version Bunk Elite, là il y a des super bonnes assurances voyage. Sur les autres cartes, pour le coup ça sera moins intéressant directement. Mais pour le coup, il faut savoir que si vous voyagez, vous pouvez quand même vous en servir. Hein. Mais il y a des cartes autres qu'on pourrait trouver sur le marché qui des fois peuvent être plus intéressantes sur les voyages. Sachant que souvent les voyageurs, ils vont avoir 2-3 comptes bancaires, notamment en cas de problème avec une carte, etc. Et moi-même, je vous le conseille, hein, je voyage beaucoup, j'ai plusieurs comptes bancaires, parce que si jamais un jour il y a un problème avec une carte, on en a d'autres. Et donc ce qui peut être intéressant, vu que si vous prenez la version gratuite, vous n'aurez pas forcément les meilleures assurances pour le voyage, hein, sinon pour tout le reste c'est très bien. Et pour le coup, dans ce cas-là, il vaudra mieux, imaginons, payer les billets d'avion avec potentiellement une autre carte qui a des meilleures assurances, notamment si, imaginons, votre vol il est retardé, etc. et que vous souhaitez faire jouer l'assurance de votre carte, si elle a des bonnes assurances, parce que c'est pas le cas de toutes les cartes, dans ce cas-là, ça vous permettra de faire jouer les assurances, etc. Et en deuxième élément, il n'y a pas de découvert autorisé. Donc pareil, si vous êtes quelqu'un qui recherche un découvert, que ce soit chez N26 ou Bunk, vous n'avez pas de découvert possible. Mais d'un côté, à mon sens, c'est une bonne chose parce que dès qu'il y a un découvert autorisé, sachez que les banques, elles prennent des frais, elles se gavent là-dessus. Et donc, le découvert, oui, est autorisé, mais par contre, il y a des frais, il peut y avoir des pénalités de retard, etc. en cas de remboursement tardif. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en considération à ce niveau-là. Donc par rapport au bilan, c'est un bilan très positif. Pour moi, aujourd'hui, ces deux acteurs sont juste excellents. Donc quotidiennement, moi je me sers des deux, soit d'N26 ou Bunk, qui pour le coup sont deux solutions qui proposent des cartes gratuites. Donc moi je suis sur les cartes gratuites. Donc voilà par rapport à ce bilan. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport à N26 ou Bunk, à me la mettre en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit de toute façon, moi je vous invite à tester les deux, vu que les deux proposent des versions gratuites. Vous pouvez ouvrir votre compte en quelques minutes. Bunk, il me semble même que c'est un petit peu plus rapide quand j'avais ouvert mon compte que N26. Donc vraiment en 5 minutes pour avoir votre compte. Et N26 sera peut-être un tout petit peu plus long, 10-15 minutes. Mais pour le coup, vous pourrez voir l'interface qui vous correspond le plus, commander votre carte, etc. Donc je vous mets les liens sous cette vidéo, notamment avec les bonus exclusifs pour ces deux acteurs, que ce soit pour N26 avoir 10 € offerts et aussi pour Bunk avoir directement l'ouverture 100% gratuite directement. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.